Nous interrompons votre programmation pour vous informer que le célèbre philosophe Nietzsche est mort aujourd'hui le 25 août 1900. Voici un bref reportage. Tout d'abord, bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes ici réunis pour commémorer la mort de Nietzsche, un grand philosophe qui a consacré sa vie à un courant de pensée, le nihilisme. Avant tout, informons-nous sur ce courant de pensée. Je vais laisser la parole à Paulette. Le nihilisme est un point de vue philosophique où le monde n'a aucun sens, aucun but, aucune vérité compréhensible et aucune valeur. Le nihilisme peut être vu d'un point de vue philosophique, moral ou même politique. En plus, le terme nihilisme vient du latin qui signifie rien. Rien n'existe. Oh, Nietzsche. Ça va, madame, ça va. Ça va aller. Cette doctrine fut popularisée par un écrivain russe, Ivan Tourgueniev, à cause de son roman Père et Fils en 1862. Depuis, plusieurs écrivains en parlent dans leur histoire. D'après mes sources, le terme du nihilisme a été inventé par Jacob Hermann Oberet en 1787, qui a ensuite été articulé par Friedrich Heinrich Jacobi. Merci. Donc, Friedrich Wilhelm Nietzsche est né le 15 octobre 1844 à Rocken en Prusse, qui s'est situé dans un territoire d'Europe orientale germanisée. Durant ses 55 ans, il a été philologue, donc il a étudié les langues à partir des documents écrits. Il a aussi été un grand philosophe qui a laissé sa trace dans la philosophie postmoderne, la philosophie contemporaine, continentale, l'existentialisme et surtout dans la philosophie analytique et le nihilisme. Finalement, il a aussi été poète. Dès son jeune âge, il était professeur dans l'université de Bâle à 24 ans. À l'âge de 35 ans, sa santé l'empêcha de continuer sa profession, donc il s'installa à la maison et, durant 10 ans, il s'est mis à publier ses œuvres majeures. À 45 ans, il a été atteint du syphilis, qui est une infection sexuellement transmissible. Suite à cet événement, il plongea dans la démence et dans les idées nihilistes. Perdant sa vue et souffrant de crises de paralysie, il fut aidé par Paul Rée dans l'écriture de ses œuvres. Ses œuvres les plus connues sont La naissance de tragédie, Humain trop humain, Aurore, Le gai savoir, Ainsi parlait Zarathustra, Par-delà bien et mal, Généalogie de la morale et Étienne. Ses principales thématiques étaient dans la métaphysique, le christianisme, la culture, la morale et bien sûr le nihilisme. Il est décédé le 25 août en 1990 en Allemagne. Merci beaucoup, Serge, pour nous avoir donné la biographie de ce cher Nietzsche. Je vais laisser la parole à Jean-Guy, un expert du nihilisme, qui va nous expliquer un petit peu plus à propos de... Nietzsche est avant-gardiste. Alors qu'il prend la liberté de l'être, il sait déjà que le temps approche où il faudra lutter pour la domination de la Terre. Et cette lutte sera menée au nom des principes philosophiques. Plus tard, ces principes philosophiques seront le capitalisme contre le communisme. À travers ces nombreuses citations, oh, qu'il va me manquer de ça, qui tournent autour de la liberté de l'individu et d'absence de l'État, on ressent qu'il désapprouve l'idée du communisme, ou encore du socialisme, qu'il compare aux valeurs et dogmes religieux tels que le partage et l'aide, qui sont contre la liberté et l'épanouissement individuel. Le nihilisme abandonne l'idée de Nietzsche, réveille-toi! S'il vous plaît! Madame, S'il vous plaît! Nietzsche! Laissez-moi continuer mon hommage. D'où venons-nous? Nietzsche n'y répond jamais directement. Mais en cultivant Madame, s'il vous plaît, Nietzsche! S'il vous plaît! Nietzsche! Il va affirmer qu'il ne croit pas au créationnisme. Mais cette question n'en importe peu. Seul que faisons-nous du temps et que nous reste la terrestre? Et il y répond en déclarant que l'homme doit chercher à devenir surhomme.
soit abandonner les valeurs instaurées et profondément enracinées dans notre société. Abandonner toute contrainte qui empêche l'épanouissement et le bonheur personnel. Il veut que culturellement, on retombe au stade d'enfant, soit d'être son propre chef de pilote, inventer le monde à sa manière et avoir ses propres valeurs. Nous sommes des êtres qui, ayant une conscience et une vie déterminée par le temps, devons passer ce temps à profiter de cette vie, au lieu de nous soucier du bien ou du mal, car après la vie, sans conscience, seul le vide existe selon Nietzsche, puisque seul l'acte crée selon sa vision du monde. Merci à toi, Jean-Guy. Tu étais incompris. Il était Tu incompris. étais incompris. Il était incompris. Mais tout cela n'est qu'une blague, enfin! J'ai orchestré mon décès de toutes pièces parce que ce qui ne tue pas rend plus fort! Cette maxime qui dit « ce qui ne tue pas rend plus fort » est universelle et très populaire et persistante à ce jour en raison de l'allure qu'elle peut prendre sous le nous, le vous ou le tu. Par exemple, ce qui ne te tue pas rend plus fort, ce qui ne me tue pas rend plus fort. Le tuer n'est pas à prendre au sens littéraire dans cette citation, mais bien faire rage, détruire ou bien terrasser, mettre en difficulté dans une situation où tout semble être hors de contrôle. Ainsi, à travers cette situation, je ne voulais pas attiser à la provocation, mais bien passer un message d'espoir pour ceux qui se sentent en situation de difficulté. Car bien que la situation soit difficile, il faut garder espoir, non pas en Dieu, car je n'y crois pas personnellement, mais bien en la force qui est humaine, la force qui est ce penchant de l'homme à l'accroître et à devenir de plus en plus fort avec les expériences. Ainsi, selon cette situation, si on la prend à la lettre, pour devenir fort, il faudrait se tenir le plus près possible du trouble. Mais la vie réelle est bien plus complexe, car si l'on s'approche du trouble, eh bien on risque de s'attirer beaucoup plus de troubles. Ainsi, ce qui ne tue pas rend plus fort. En effet, les nazis ont longtemps utilisé le nihilisme pour montrer la différence entre la race supérieure, la race aryenne, et les juifs mis dans les camps de concentration. C'est ainsi qu'on conclut notre bref flash info et à la prochaine. Bonne soirée.